y est, c'est parti pour 15 km donc. Alors un tour pour rien, que les coureurs se positionnent et prennent suffisamment de vitesse. Et après ce premier tour, le starter va donner un coup de pistolet pour donner le départ de cette course. Et je le rappelle, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais cette discipline n'est pas olympique. Donc lors des prochains Jeux Olympiques de Rio, il n'y aura pas le scratch, mais c'est une épreuve extrêmement spectaculaire et simple à comprendre, puisque comme vous le disiez, le premier qui franchit la ligne a gagné, un petit peu comme sur la route, alors qu'on découvre un petit peu, on prend ses marques sur le vélodrome. Avec un enjeu aussi dans cette course, ça va être savoir si Luca Lis, l'Allemand champion du monde, tenant du titre, va ou pas pouvoir conserver son titre. Alors qu'on on découvre Glenn Auchie. Glenn Auchie, 26 ans, médaillé d'argent de la poursuite par équipe aux Jeux de Londres, ici même avec Jack Bobridge, Rowan Dennis et Michael Hepburn. C'est vous dire si ce garçon s'est roulé et roule vite. Roule vite, il va vite aussi au sprint. Alors les épreuves olympiques, il y en a 10, 5 chez les hommes, 5 chez les femmes, pardon. Donc 3 pour les épreuves de sprint, la vitesse par équipe, la vitesse individuelle et le keirin, et pour l'endurance, la poursuite par équipe et l'omnium. Avec des enjeux et des quotas, on en reparlera tout à l'heure en parlant de la vitesse par équipe. Vous le voyez, il y avait 60 tours, 57 tours encore à parcourir, et Glenn Auchie qui part. Glenn Auchie qui est un spécialiste de l'omnium également. Il est extrêmement polyvalent, champion du monde de l'omnium en 2012 chez lui à Melbourne, médaillé d'argent l'année dernière à 50 ans en Yvelines. Et on voit là les hommes forts qui essayent de se détacher, avec Morgan Kneski qui va tout de suite essayer de prendre la roue de Glenn Auchie. Oui, c'est parti déjà au bout de 3 tours. Auchie a accéléré pour lancer la course. Alors 15 km sur piste, c'est très très court. Et là on retrouve aux avant-postes Morgan. Alors on peut observer qu'il a un casque vraiment très aérodynamique. Alors la plupart du temps il court avec des casques sur route, sur ces épreuves de fond, d'endurance, parce qu'on a très chaud, il faut que ça ventile. Mais là c'est une épreuve qui fait 15 km, donc il y aura un petit peu plus de 15 minutes de course. Donc c'est pas gênant, mais l'aspect aérodynamique est très important. Des casques d'ailleurs qu'on retrouve aussi sur la route pour les sprinteurs. Alors que là, on retrouve Imhoff, le Suisse, avec le concurrent mexicain Prado. Et Chris Latham qui va tout de suite se mêler à ces hommes-là. C'est Florian, extrêmement stratégique cette course. Il faut faire une course d'attente, se dévoiler dans les derniers kilomètres, j'ai envie de dire dans les derniers mètres, mais il faut être présent et ne pas rater le bon coup. Oui, il faut être vigilant pour ne pas louper le bon coup. Ce que fait très bien Morgan, il est toujours très bien placé aux avant-postes du peloton. Il y a 5 coureurs qui ont pris à peu près 30 mètres d'avance, mais il est toujours bien placé et toujours à marquer Auchie qui fait partie des favoris, et Auchie qui revient sur l'avant. Et là, le peloton est coupé en deux. Et on retrouve quand même les favoris, c'est-à-dire Knieski, Viviani, Depot. Les meilleurs sont devant. Et là, on retrouve la caméra embarquée d'Ignacio sur le vélo d'Ignacio Prado. C'est une nouveauté que nous avons découvert l'an dernier à Saint-Quentin en Yvelines, et c'est extrêmement spectaculaire. On le verra dans le keirin et dans les disciplines de vitesse, alors que Morgan Kneski dans la roue de Chris Latham. Vous parliez, Florian, des favoris. On parlait d'Elia Viviani. Attention à Viviani, extrêmement fort, vice-champion du monde en 2011, je le rappelle. Il a commencé ses 12 travaux d'Hercule, puisque cette semaine il va être partout, aligné sur la poursuite par équipe, on l'a dit cet après-midi, sur l'omnium, le scratch donc, et l'américaine. Est-ce que l'italien n'en fait pas un peu trop? C'est la question effectivement qu'on peut se poser, parce qu'on est en année olympique et il va disputer les Jeux olympiques sur l'omnium, donc peut-être de se réserver. D'accumuler les jours de course sur la piste, c'est très intense. Alors oui, c'est différent aussi de la route, mais sur route il a un gros programme aussi. Bon, on va voir, mais en tout cas ce matin il était très fort en poursuite par équipe, et puis on le verra face à Thomas Bouda sur l'omnium dans quelques jours. Ouais, Elia Viviani qui a fait le début de saison sur route, vainqueur de la deuxième étape du Tour du Dubaï cette année, comme l'an dernier d'ailleurs. Il aime beaucoup le Tour de Dubaï, et la deuxième étape, ça l'inspire. Vainqueur l'an dernier de la première étape du Tour de Romandie en contre-la-montre par équipe, vainqueur de la deuxième étape du Tour d'Italie à domicile. On le rappelle, Elia Viviani qui fait partie de l'équipe Sky.
Alors, dirigé par Dave Brailsford. Oui, Viviani, Oshii, c'est les coureurs qu'on va retrouver sur l'Omnium, donc ils disputent le scratch. Une épreuve en tout cas pour faire aussi des efforts, pour se mettre en jambes pour dans quelques jours. Et Chris Latham là qui s'échappe. Et vous entendez la ferveur et l'ambiance dans ce vélodrome de Londres pour soutenir le Britannique avec, si je ne m'abuse, Gladish, l'Ukrainien. Et derrière, l'Allemand aussi est intercalé tout de suite avec De Pau, donc on retrouve encore deux favoris là. Ouais, Loukalis qui sent le bon coup. Ça y est, la course est vraiment lancée. Et à l'avant du peloton, Oshii qui fait l'effort pour sortir du peloton, pour revenir sur la tête de course. 4 hommes en tête avec Oshii qui essaye de recoller, avec le concurrent polonais aussi qui essaye, et Morgan Knievski qui est un peu esselé à l'arrière dans les dernières positions du peloton. Est-ce que c'est quoi la stratégie pour Morgan? Il essaye aussi de se réserver. C'est un coup de pari aussi, c'est un coup de poker. Bon, là faut pas trop encore s'affoler. Il y a un demi-tour d'avance pour les premiers. Le peloton est encore frais, donc il y a la possibilité que ça revienne, et c'est ce qui est en train de se produire. Les plus faibles sont en train de lâcher là, les trois coureurs derrière, le Suisse, le Sud-Africain et puis le coureur américain je crois. Oshii est toujours intercalé entre le peloton et les 4 coureurs de tête. Alors là, il laisse beaucoup de force à être justement tout seul pour revenir. D'ailleurs, il coupe son effort, et c'est Morgan Knievski qui mène la poursuite en tête du peloton. Bon, je vous avais dit que c'était spectaculaire cette épreuve du scratch. Eh bien, on n'est pas déçu. Encore 39 tours à disputer, mais ça va aller très vite, et toujours 4 hommes en tête, parmi lesquels Gladish, l'Ukrainien, Chris Latham que vous voyez en première position, et également Loukalis, le champion du monde. Toujours un demi-tour d'avance pour les 4 hommes de tête, et Morgan qui contre-attaque derrière. Il essaie de relancer en fait le peloton, mais il se relève. Le peloton est un peu désorganisé, en tout cas ce qui fait l'affaire des 4 hommes, mais ils sont sur le point de revenir. Ils ont en point de mire la queue du peloton. Et là on va rappeler la règle, hein, s'ils prennent un tour, et, contrairement à d'autres disciplines d'endurance, s'il n'y a pas de points, on ne marque pas de points, mais en revanche on est bien placé, et c'est très important. Oui, ils ont 250 mètres d'avance, ils ont pris un tour, donc c'est eux qui seront en tête. Et les 4 hommes de tête justement qui vont bientôt aller encore 20 mètres pour prendre un tour au peloton, et là ça va être très important parce que ces hommes là sont des hommes forts, notamment Loukalis et Chris Latham. Et ça y est, c'est fait. Un tour d'avance pour ces 4 hommes sur le peloton. Il reste 34 tours, quasiment à la mi-course. Alors il va falloir être précis justement, ces 4 hommes sont dans le peloton, mais ils ont un tour d'avance. Je répète leur identité: Gladish, Chris Latham, Loukalis et Geneyev, le Kazakh. Et tout de suite à l'avant du peloton, c'est reparti. On retrouve le coureur tchèque avec un coureur espagnol. Et Florian, quelle peut être la stratégie maintenant de Morgan Knievski, parce qu'il va falloir prendre des risques pour essayer de... Il faut essayer de se remettre dans un petit groupe, mais il n'a pas pu le prendre, là, le groupe de devant, là, les 3 coureurs qui sont partis, avec quelques retardataires où ça se reforme, et il est intercalé entre les échappés et le peloton, donc il laisse beaucoup d'énergie, il fait beaucoup d'efforts, il est un petit peu à contre-temps, c'est un petit peu dommage. Oui, Morgan Knievski là qui est en train de boucher le trou sur un groupe de 7 coureurs. Morgan Knievski qui revient, qui fait l'effort, parce qu'il ne va pas falloir laisser passer sa chance. On est à 30 tours de l'arrivée, ça va aller très très vite, Florian. Oui, 30 tours, c'est 7 km 500, donc un petit peu plus de 8 minutes de course. Et donc pour faire la différence, en tout cas pour redoubler, pour se remettre dans le même tour que les 4 coureurs qui ont doublé, ça va être difficile, d'autant plus que maintenant les coureurs qui ont pris un tour roulent en tête du peloton pour éviter que le groupe qui est parti double. Et Elia Viviani également a été piégé, on le voit, l'Italien là qui se retourne, qui regarde, qui tergiverse un petit peu. C'est un client de moins si Viviani est piégé un peu à l'arrière. Et oui, il va très très vite au sprint, donc c'est un concurrent de moins. Donc si jusque dans les derniers tours ça reste comme ça avec ces 4 coureurs en tête, l'Allemand va très vite, hein, le champion du monde en titre, Lys, il est très rapide au sprint.
Et là on voit Morgan Kneski qui est un peu, pas en difficulté, mais il se relève un petit peu. Il est entre le groupe de tête qui va d'ailleurs prendre un tour au peloton. Et le peloton, c'est difficile pour Morgan qui est un peu tout seul. On dirait sur la route qu'il est un peu en chasse-patate. Oui, c'est dommage là de faire l'effort tout seul pour revenir en tout cas sur la tête de course. Il laisse beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Le peloton est regroupé, c'est reparti à l'avant avec le néo-zélandais et puis le hollandais. Ils vont vite revenir sur Morgan. Et ils sont 13 désormais dans le même tour, avoir pris un tour à leurs rivaux. 13 hommes parmi lesquels Loukalis notamment, Chris Latham. Et c'est Lys, l'Allemand, qui relance le peloton pour éviter que les coureurs reviennent dans le même tour que les 4 hommes. Et ça bouge là justement dans le peloton. Et Chris Latham qui vient de sortir. Attention, Chris Latham a un tour d'avance. Le Britannique qui évolue dans l'équipe de Bradley Wiggins. Il sort lui aussi du Tour de Dubaï. Deuxième cette année de l'Omnium lors de la deuxième manche de Coupe du Monde. C'était à Cambridge cet hiver devant un certain Glenn Auchy. On retrouve les hommes forts ici à Londres. Et voilà, 22 tours. Le peloton est à nouveau groupé et c'est Viviani qui est en tête, qui essaie de sortir aussi du peloton. Il n'a plus rien à perdre, l'Italien, qui a couru peut-être un peu à contre-courant. Peut-être paye-t-il aussi les efforts de la poursuite par équipe de cet après-midi. Peut-être, peut-être. Morgan aussi qui a couru un peu à contre-temps, c'est dommage. Les 3 hommes en tête là, avec Elia Viviani notamment. Ça va être difficile maintenant de redoubler, d'être dans le même tour que les 4 coureurs qui ont doublé au début de la course. Et Chris Latham encore qui fait l'effort pour revenir. Décidément, il anime cette course avec Loukalis. Là, c'est les 2 hommes forts. Hein. Le titre va se jouer entre ces 2 hommes. Le Belge est un peu plus à l'arrière du peloton, peut-être un petit peu plus protégé, il fait moins parler de lui. Il ne faut pas oublier l'Ukrainien, mais ça y est. Donc on retrouve dans le même tour maintenant le Mexicain, le Biélorusse, le Hong Kong Chung. Donc ils sont 1, 2. Ils sont 11 dans le même tour à avoir redoublé. Ça veut dire qu'Auchy n'est pas Non. dans cette liste-là. Viviani non plus. Morgan Kneski non plus. Et Chris Latham, lui, est toujours très bien placé. Je le rappelle, Chris Latham, le Britannique, l'un des favoris, avec Loukalis, l'Allemand. Et conserver son titre serait un véritable exploit. Je crois, Florian, que seul Alex Rasmussen et Franco Marulli avaient été parvenus à conserver ce titre de scratch. Et donc là on retrouve en tête de course l'Espagnol qui est dans le même tour, qui est aux avant-postes avec Viviani, mais Viviani a un tour de retard. Le Hongkongais aussi qui est dans le même tour que l'Espagnol. Donc ce sont les coureurs en tête. Le Biélorusse Ramano aussi. Seul Viviani dans ce groupe de 5 qui est en tête à un tour de retard. Alors que Morgan Kneski est toujours dans les dernières positions du peloton, je pense qu'il sait que ça va être extrêmement difficile pour lui et que la médaille est compromise. Mais il aura d'autres chances de briller cette semaine, notamment sur l'américaine. Nous allons arriver à 11 tours de l'arrivée. Et toujours Latham et Lys qui sont toujours ensemble. Difficile de les séparer ces deux-là. Ils se marquent. Mais attention, l'Espagnol, le Biélorusse, le Hongkongais, le Mexicain avec Viviani, mais Viviani a un tour de retard, sont en train de revenir sur la queue du peloton. Et ça va être ce groupe-là qui va prendre la tête avec un tour d'avance sur les autres. Donc on retrouverait l'Espagnol, le Biélorusse, le Hongkongais et le Mexicain en tête. Et ça y est, un tour de prix par ces 5 hommes. Donc Viviani regagne un tour, mais les autres ont pris un tour d'avance. Et Latham est ressorti du peloton.
Et oui, on retrouve en tête le Mexicain Prado, le Biélorusse Ramano, le Hongkongais Chung et l'Espagnol Mora Vedri en tête de cette courte scratch. Et Viviani a un tour de retard avec tout le reste du peloton. Et Oshii 2 tours de retard aussi. Et le titre va se jouer entre ces quatre-là, le Mexicain, le Biélorusse, Hongkongais et Espagnol. L'Espagnol a l'air d'être très très fort parce que devant Lys, Latam était ressorti avec le Néo-Zélandais et le Polonais et il revient tout de suite dessus et même il repasse devant eux à 6 tours de l'arrivée. 1 km 500. Oh, il est très très fort l'Espagnol. Il est parti tout seul. Latam n'a pas réussi à prendre sa roue. Lys juste derrière en 3e position. Viviani qui mène le peloton, la chasse. 5 tours de l'arrivée. Ah, on rentre dans le money time là avec Mora Vedri qui est parti. Sébastien Mora-Vedri s'est mis en position avec les mains au haut du bidon. Position, les coudes cassés pour être relâché, aéro en même temps et en position de rouleur. Bon, il est très très fort parce que derrière ça roule et personne ne lui reprend 1 mètre. Quasiment. Et Mora-Vedri 80 mètres d'avance sur le peloton. Qui s'envole vers le titre mondial. Sébastien Mora-Vedri, 28 ans, originaire de Villarreal. 2 tours. Un garçon qui avait été 6e de la poursuite par équipe à Londres, ici même aux Jeux Olympiques. Attention à ce garçon-là qui est en train de s'envoler vers le titre. Il est vraiment très très costaud. 2 tours seulement, 500 mètres pour lui. Pour une médaille, il faut le dire, Florian, inattendu. Ouais, ça y est, dans le dernier tour. Et le Mexicain est sorti aussi pour aller chercher la médaille d'argent. Il est en tête du peloton. C'est Lys aussi derrière qui lance le sprint. Mais la 2e place devrait revenir. Elle se dispute entre le Biélorusse, Hongkongais et le Suisse. Et ça va être le Mexicain. Et le titre pour Sébastien Mora-Vedri. Et la médaille d'argent pour le Mexicain. Pour le Mexicain Prado. À nous de voir qui va être médaille de bronze. Belle maîtrise de course, il était vraiment très très fort parce qu'au début de course il avait un tour de retard, il a doublé et même il a repris la course à son compte sur la fin, il est parti, il s'est échappé, il a roulé tout seul pour... Et c'est le Suisse Imhoff qui prend la médaille de bronze. Je vous rappelle donc le podium. Vainqueur Sébastien Mora-Vedri pour l'Espagne, devant Prado pour le Mexique et Imhoff pour la Suisse. Grosse surprise donc sur ce scratch, mais c'est souvent comme ça, c'est une course souvent imprévisible et les favoris ont été battus. Luca Lys, Glenn Oshie, Chris Latam et Morgan Kneski. Déception pour lui, 16e, mais on le disait, on va le retrouver cette semaine, on va le retrouver sur l'américaine notamment, qu'il avait remporté l'an dernier avec un certain Brian Cocard à 50 ans en Yvelines. Dans les courses en peloton comme ça, il est très difficile de gagner 2 années de suite.